Parfois, je regarde autour de moi et je me dis, tiens, on dirait une clinique de mamie. Il y a tous les recyclés, tous les paumés du travail qui sont recyclés là parce qu'on ne peut pas les virer. Ils souffrent en silence, ou bien ils ne souffrent pas, ils ne se rendent pas compte. Tous ces recyclés, ils étaient bien cachés dans leur bureau, mais les open space, ça ouvre, ça découvre tous les recyclés. Ceux qui boitent et qui passent leur temps décompté à se déplacer au ralenti dans les couloirs. Ceux qui sont sous tranquillisants et qui restent abattus devant leur écran d'ordinateur, devant l'écran en comptant tout le temps de la journée qu'ils ont à décompter. Et ceux qui n'ont pas encore pris leur tranquillisant et qui ne sont pas tranquilles mais joyeux, qui s'agitent dans les couloirs et cherchent des gens à qui parler. Des gens qui leur feraient de l'humour. Parce que l'humour, ça décompte le temps. C'est comme les cafés gratuits. Ils nous tiennent avec les cafés gratuits. Et le sel de la cantine et le chocolat à côté de la tasse, ils nous tiennent. On est tous comme Josette au fond. L'anomalie. On veut tous y échapper. Elle nous fait peur. Elle nous effraie. Même si on fait les malins. On part tous de chez nous à la même heure. Dans les transports à la même heure. Collés serrés. Ensuite, on arrive, on badge, hop hop, on passe les tourniquets et on est encore tous agglutinés, contents d'être enfin agglutinés dans l'ascenseur parce que ça y est, on a badgé à l'heure. On a grappillé quelques minutes sur la badgeuse. Ouf, au moins ça, on ne l'enlèvera pas. On peut aller boire notre café tranquille. Pour être sûr que le travail, ce n'est pas ma vie, je veux dire ma vraie vie, même si je m'investis à fond, je me suis inscrite sur un site de rencontre. J'achète mes habits sur vente privée et je commande mes courses par Internet. Alors pourquoi pas ma vie privée sur Internet? Je commande en ligne, je choisis, je sais. Si ça me plaît, je fais une livraison à domicile. Je le fais venir pour essayer mieux. Et souvent, après la première nuit, je change les draps, j'efface le numéro de téléphone, je règle le contact, je fais blackout. Et il y a moins de risque de tomber sur un VRP. Le mari de Josette, il est VRP, et Josette, elle en chie avec son mari. L'équité, tout le monde la souhaite, mais bon. Et au travail, c'est pareil. Ils ont instauré la badgeuse par équité. Et ben c'est con. Avant, on comptait pas le travail. Maintenant, le temps, on le compte, et en plus, le temps nous est compté. Enfin, il nous est décompté surtout. Décompté du temps libre. Josette, elle en voulait pas de son temps libre. Mais si elle en avait voulu, si elle avait rempli son temps libre, elle aurait mieux supporté son anomalie. Elle rêvait de retourner en normalie. Au temps d'avant la grève. Au temps où elle pouvait se raccrocher à son travail pour ne pas penser à son mari qui baisait sa maîtresse depuis 12 ans.